Bonjour Jean-François. Jean-François Roussel, donc professeur à l'université de Sherbrooke à Québec, ou au Québec plutôt. Est-ce que tu peux me dire, je te remercie d'abord de m'accorder un petit peu de ton temps sur le déjeuner, là c'est sympa. Ça me fait plaisir. Est-ce que tu peux me dire pour toi qu'est-ce que c'est que apprendre ensemble? Oui. J'ai pensé à quelques petites choses. Euh, D'abord, je suis de ceux, c'est apprendre soi à l'aide des autres, là. Donc, pour moi, ça reste apprendre soi à l'aide des autres. Donc, c'est chaque personne qui apprend, euh, mais avec les autres. Alors, ça nous ouvre un certain nombre de choses possibles. Euh, euh, il y a tout ce qui est autour du modelage, c'est-à-dire de l'apprentissage vicariant. C'est-à-dire que le fait que les autres, et ça peut être des pairs, ça peut être que ce soit des pairs, des collègues d'ailleurs, que ce soit des supérieurs hiérarchiques, ça ne change rien. C'est tout ce qui est autour que les autres peuvent nous servir de modèle. Donc, apprendre ensemble, c'est on peut entre nous se servir de modèle, mais pas seulement se servir de modèle, parce que ça, à la limite, on peut le faire chacun de son côté en regardant des gens, quoi. Mais les gens se servent de modèle, mais aussi qu'on devienne des facilitateurs les uns pour les autres, quoi. C'est-à-dire qu'on ne soit pas seulement des modèles, c'est-à-dire, bon, voici quelqu'un qui a une pratique et une façon de faire, et puis il peut constituer mon modèle, ça c'est une chose, mais aussi une fois que moi j'essaye, je pratique quelque chose, mais les gens qui sont dans cet apprendre ensemble-là peuvent me donner un certain nombre de rétroactions sur mes façons de faire. Donc, ça ne couvre pas seulement le fait de modelage, mais ça touche aussi ce qu'on appelle chez nous la pratique coopérative, ou ce genre de termes-là. Donc c'est apprendre soi avec les autres, c'est que les autres nous servent de modèle, mais aussi nous donnent la rétroaction, nous servent de facilitateur. Ça permet évidemment la comparaison sociale, liée au sentiment d'auto-efficacité personnelle. Donc comme on apprend beaucoup par comparaison sociale, c'est très utile par rapport à ça. Donc c'est vraiment nécessaire. Et puis, moi, je pense que dans les organisations, pour être plus lié à ça, ben ici, vous dites que ça favorise une certaine démocratisation de l'histoire. Nous, on va dire que ça favorise l'horizontalité, c'est-à-dire qu'on sort bêtement de la ligne verticale, c'est-à-dire quelle qu'elle soit, c'est-à-dire que c'est ton patron qui te dit quoi faire ou c'est le formateur qui te donne la bonne façon de faire, tu sais, parce que très souvent dans ces séminaires-là où euh, les formateurs vont dire mais voici le bon truc, quoi, voici comment il faut le faire, voici la bonne pratique, voici. Alors quand on apprend ensemble, c'est plus horizontal, c'est plus égalitaire, c'est plus apprentissage par les pairs, c'est moins top-down que dans les façons traditionnelles de voir. Est-ce que tu pourrais me donner un exemple? Oui, quelques exemples auxquels j'ai pensé. Chez nous, au Québec, on fait beaucoup de groupes de co-développement. Donc, c'est des groupes de soutien de pairs, c'est des groupes d'échange de pratiques, c'est des groupes aussi où on réfléchit. On peut aussi formaliser un peu. Donc, c'est assez lié au cycle de code, généralement, au cycle d'apprentissage. C'est collé, dans le fond, sur le cycle de code. Donc, des groupes de codev, c'est des trucs qu'on fait régulièrement dans les organisations. Ou, je ne sais pas, moi, dans le programme dont je suis responsable, tout ce qui est travail d'équipe, et même, bon, on sort d'un séminaire de recherche, mais un séminaire de recherche, c'est apprendre ensemble, quoi. C'est une façon aussi d'apprendre ensemble. Donc, ce n'est pas nécessairement des moyens non plus qui n'existaient pas. C'est peut-être juste de les utiliser mieux, parce que travailler en équipe, ça apprend ensemble. C'est prendre, comme on fait nous, 3-4 projets d'équipes différentes, on se les présente entre nous, on se donne des commentaires, on se donne de la réussite aussi à apprendre ensemble, quoi. Donc les façons de faire sont pas nécessairement si différentes que ça de ce que c'était avant, mais c'est peut-être mieux de les exploiter. Ça peut être présentiel, moi je connais mieux, mais ça peut être virtuel aussi, j'imagine. Mais ceux que j'utilise le plus généralement, moi, sont liés au co-développement et à l'apprentissage par projet. Est-ce que tu aurais deux, trois conseils à nous Ouais, donner ouais, pour promouvoir cet apprentissage collaboratif, cet apprendre ensemble? ouais. Éviter le jugement, euh, rester ouvert. Donc, on n'est pas là pour dire ça c'est bien, ça c'est mal, on n'est pas là pour. Alors, je pense qu'une des façons de garder le climat nécessaire pour l'apprentissage, c'est d'éviter le jugement. Quand on met les gens dans. Moi, j'ai beaucoup fait ça avec des cadres.
souvent des cadres supérieurs, des cadres sup, comme on dit chez nous, et ça les force à écouter, quoi. Donc, ça, c'est la deuxième chose, écouter, quoi. Coupez pas la parole, écoutez les gens. Écoutez-les décrire leur situation au complet, aidez-les à décrire le plus possible, puis aussi à dire, pas seulement au niveau des faits, mais au niveau de ce que ça leur fait vivre et tout. Donc, vraiment, développer l'écoute, ça c'est bien important. Pas de jugement, plus d'écoute. Et puis, créer la confiance. Si on veut apprendre ensemble, puis que les gens se dévoilent un peu, et puis soient capables de nous confier des choses qui sont importantes pour eux pour faire des apprentissages significatifs, il faut créer un climat de confiance dans le groupe. Donc, confidentialité, confiance, pas de jugement, écoute, c'est des trucs vraiment importants. Écoute, je te remercie beaucoup de ce temps. Ça fait plaisir.